Salut, c'est Alex de Coding Days. Alors, la dernière fois, on vous a parlé de growth hacking. C'est le nouveau terme pour le marketing digital. Et on va voir comment le growth hacker s'organise dans son travail pour être hyper carré, pour pouvoir bien suivre les données et surtout pour avoir un but à chaque action. On va commencer par vous montrer en fait son framework, son cadre de travail. Le cadre de travail du growth hacker, ça va être le funnel, l'entonnoir en fait, AAA, RRR. Ça a l'air hyper relou, mais en fait, c'est trop cool. Le premier A, c'est pour awareness. C'est surtout de la notoriété. Chez Coding Days, on a eu un gros problème au début. Quand on poussait notre offre pour simplement comprendre les développeurs, pas pour devenir un développeur, pour comprendre qui c'était, on a eu beaucoup de mal parce qu'en fait, les personnes, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais moi, je veux pas devenir développeur. Mais nous, on veut pas que tu deviennes développeur. On veut simplement que tu comprennes qui sont les développeurs, comment leur parler, comment ça se passe dans leur tête. Le deuxième point, ça va être de l'acquisition. On va faire en sorte de ramener du trafic qualifiés, c'est les bonnes personnes qui sont intéressées par notre produit sur justement notre application ou notre service. Troisième point, ça va être l'activation. On va essayer de créer de l'engagement. On va faire en sorte qu'ils nous déposent une adresse mail, un numéro de téléphone, une question, voilà, ce que vous voulez. Mais on veut l'activer, on veut comprendre qui c'est et on veut pouvoir le recontacter après par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire en sorte, c'est d'avoir de la rétention. On va faire en sorte qu'ils reviennent sur notre site internet. Vous vous souvenez de la casquette du data scientist ? Twitter, ils ont fait un super exemple là-dessus. Sur Twitter, quand vous vous inscrivez, vous êtes obligé de follow, de suivre 5 personnes. Pourquoi 5 personnes ? Ils se sont rendus compte, tout au début Twitter, qu'ils avaient énormément de personnes qui s'inscrivaient, mais qu'ils avaient un problème au niveau de la rétention. Les personnes s'inscrivaient, mais ne revenaient plus sur Twitter. Du coup, ils se sont dit, on va analyser nos données. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes qui avaient moins de 5 personnes à suivre, en fait, ils revenaient pas sur le site. Bon, du coup, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils te proposent de suivre 5 personnes directement à l'inscription. Et ça a dopé leurs chiffres. Vous voyez pourquoi c'est important d'analyser les données à chaque fois ? On se rend compte de choses qui n'étaient pas forcément évidentes au début. Ensuite, le deuxième R, ça va être le modèle de revenu. Est-ce que nos clients payent ? Si oui, à quel prix ? Est-ce qu'on arrive à avoir plus de clients qui payent à un prix moins cher ou alors justement à un prix plus cher ? Ça fonctionne aussi. Et on va voir aussi les différents modèles de revenus. Vous savez, sur ces applications-là, genre Candy Crush, le truc hyper addictif, on a souvent un modèle de revenu qui est hyper travaillé. Au début, c'est ce qu'on appelle par exemple le freemium. C'est gratuit et plus vous rentrez dans le jeu, plus vous devez acheter des petits diamants ou ce que vous voulez, etc. Ça, c'est un modèle de revenu qui a été testé et justement grâce à ce modèle. Et le dernier R, ça va être le referral. Alors ça, vous en êtes tous victimes. Vous savez, sur Deliveroo ou Uber Eats, on vous propose sans arrêt de parrainer un ami. Vous lui offrez 10 €, vous gagnez 10 € simplement si il clique sur le lien que vous lui avez envoyé et que justement il se crée un compte et il passe une commande après. C'est ce qu'on appelle le referral, le parrainage. Ça va être aussi une sorte de bouche à oreille. Et ça, c'est le truc le plus important. Vous vous souvenez de la vidéo sur le Product Market Fit ? Je vous en parlais. Justement, c'est voir si vos clients communiquent et parlent de vous et surtout recommandent votre produit. Ça, c'est le plus important. Pour conclure, ce funnel, il sert aux gros hackers à se structurer en fait. C'est à chaque fois, pour chaque lettre que je vous ai donnée, ça va être 1 à 2 semaines de focus, de sprint en fait, où on ne va faire que ça et on va essayer d'optimiser un objectif à chaque fois. Soit l'acquisition, soit la rétention, soit l'activation, etc., etc. Si jamais vous voulez qu'on détaille un peu plus chacune des phases, n'hésitez pas à nous le demander, on le fera après derrière, il n'y a pas de souci. On prend tous vos retours avec grand plaisir, donc n'hésitez pas, on attend. Salut!